dans Ésaïe 1, verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ça, Otniel, je ne t'ai pas donné, donc tu ne pourras pas partager. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, il est très important de savoir ça. Et il continue en disant, si vous avez de la bonne volonté, au verset 19, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous savez, il est en train de parler à qui? À des dangereux pécheurs. Parce que regardez, il dit, regardez, venez et plaidons. Ça dit que Jésus lui-même, là, il s'attend à ce que tu viennes plaider. Vous comprenez ça? Il dit, venez et plaidons. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons. Ça veut dire que Dieu déjà s'attend. Dieu s'attend à ce que nous puissions plaider. Plaider. Otnel, tu peux, s'il te plaît, mettre la photo du match que je t'ai montré là. Je t'ai montré la photo d'un match. La photo du match. Si je ne me trompe pas, je t'ai envoyé ça. Mets ça sur les écrans pour qu'on puisse voir. Non, je n'ai pas la photo du match. Tu n'as pas la photo? Non, je n'ai pas la photo. On ne m'a pas envoyé ça. Je suis, hein? Oui. Otinel. Ok, c'est que c'est vrai, c'est que je ne t'ai pas envoyé. Mais dès que je t'envoie, tu peux balancer. Oui, tu peux balancer. Ok, ok, ok. Je t'envoie ça comme ça. Je la retrouve plus. Je la retrouve plus. Je la retrouve. Voilà, je t'ai balancé. Je t'ai balancé. Tu as reçu? Oui, j'ai reçu. Ok. C'est bon? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? C'est maintenant, on t'entend. Oui, Dad, on t'entend maintenant. Ok, avec l'instrumental aussi. Oui, Dad. Franchement, c'est quoi cette connexion? Ok. Voilà, quand vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Sénégal, non? 0. Et vous voyez Maroc,
3-0. Maintenant, qui a marqué? Quand vous voyez là, qui a marqué? C'est le Maroc. Non, mais le nom de C'est celui qui a l'article 84. l'article 84. Vous comprenez ça? C'est l'article 84 qui a marqué les 3 buts. C'est pas un joueur. Juridiquement, c'est l'article 84. C'est comme si l'article 84 a eu des pieds. Et puis, c'est cet article-là, c'est cette loi-là qui a pu marquer pour le Maroc. Et le Maroc est champion d'Afrique. Le Maroc n'a rien foutu dans la finale. Mais l'article 84 a marqué pour elle. Tout simplement parce que les Sénégalais, pendant qu'ils étaient en train de jouer, regardez, je vais vous montrer un passage. Un passage qui est tellement intéressant. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il parle de combattre pour remporter le prix. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit, 2 Timothée 2, verset 5, « Et l'athlète qui n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Je répète. Je récapitule. Verset 4 à 5. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu es un athlète et que tu cours, mais tu ne suis pas les règles, malheureusement pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu as dépassé les gens, on ne va pas te donner la victoire. On risque de donner la victoire au dernier parce que lui, il a suivi les règles. Et il n'a pas dit ça une seule fois. Il est allé même encore plus loin. Il a dit quelque chose. Il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 25, « Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et regardez ce qu'il va dire maintenant. Il dit au verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours non pas comme etc. » C'est là qu'il va dire, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir fini de prêcher, je ne sois rejeté. » De peur qu'après avoir fini de prêcher, je ne sois rejeté. Vous comprenez? Mais tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et puis il dit, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Le Maroc connaissait les droits. Vous savez ce que ça veut dire? Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Que lorsque un chrétien ne connaît pas ses droits, il finira par être frappé par le diable sans le savoir. Lorsqu'il ne connaît pas les droits, malheureusement, dans le monde, là, ta puissance, là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la connaissance, d'une certaine connaissance. Regardez, la Bible dit dans Jean 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous savez, la vie éternelle, c'est la connaissance. C'est une connaissance qui est fondée sur le Christ. Alors que Christ, là, ce sont les Écritures même qui attestent qu'il est le Christ. Donc, si tu ne connais pas les Écritures, malheureusement, tu as la victoire, mais quelqu'un va venir voler ta victoire. Parce que la Bible dit, on appelle le diable le voleur. Il vient voler quoi? Le diable vient voler nos victoires. Il vient voler nos victoires.
C'est pourquoi dans Ésaïe 1, verset 18, mes frères et sœurs, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ça veut dire que les gens qui ne savent pas que s'ils viennent plaider auprès de l'Éternel pour dire, papa, franchement, j'aimerais que tu puisses me sauver. Je reconnais mon péché, je reconnais mon tort. Je veux vraiment que tu me pardonnes. Et il commence à plaider. Hein? Oh, j'aime ça. Aïe, 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 aïe. Qui va lire la version Matin Bible? Qui va lire ça, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. Non, c'est trop puissant. Ça, le Aïe, aïe, passage. c'est le même passage. Ésaïe 1, verset 18. Je viens de le mettre même. Aïe, 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 aïe. Hein? Qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe 1, le verset 18, version Martin Bible. Venez maintenant, dit l'Éternel, et débattons nos droits. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige, et quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils seront blanchis comme la laine. Est-ce que vous comprenez? Il dit, on a qu'à faire quoi? Il dit, plaît. Il dit, débattons nos droits. Débattons nos droits. Est-ce que vous comprenez? Venez maintenant. Il parle aux gens qui ont une mauvaise vie, hein, dit l'Éternel, et débattons nos droits. Ça veut dire que Dieu même est en train de nous pousser à connaître nos droits. Les chrétiens ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas du tout leurs droits. Je dis aux gens, et je le répète toujours, que si nous avons un avocat dans le ciel, nous-mêmes nous reconnaissons nos péchés et nous nous plongeons dans le sang de Jésus, il est impossible que le diable vienne avoir raison sur nous. C'est impossible. Ce n'est même pas possible. C'est impossible. Il dit connais tes droits. Dieu dit il faut connaître tes droits. Connais tes droits, mes enfants. Connaissons nos droits. Hein? Connaissons nos droits. Maintenant, suivez-moi bien. La Bible dit quoi? Oh, la vie éternelle. N'oubliez pas, hein? N'oubliez pas ce passage. Oh, la vie éternelle, Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il y a Otinel qui va nous montrer Matthieu 22, verset 31. Matthieu 22, verset 31 à 32. Matthieu 21, verset 31 à 32. Donc, vous voyez, le Maroc, en réalité, le Maroc n'a pas gagné. Le Maroc n'a pas gagné. Mais parce que le Maroc a combattu dans ses droits, le Maroc a gagné. Bon, peu importe, ce qui est sûr, l'étoile n'est pas venue sur le Maroc du Sénégal, l'étoile est venue sur le Maroc, sur le Maroc du Maroc. Et puis, je vais vous dire encore une autre chose. D'autres sont en train de dire que le Maroc a eu la CAN. Écoutez-moi bien, la première CAN du Maroc, suivez-moi bien. Qu'est-ce qui m'arrive? La première CAN du Maroc, suivez-moi bien. La première CAN, non, j'ai dit Matthieu. J'ai dit Matthieu 22, verset 31 à 32. Pas Genèse, voilà. Écoutez-moi bien, c'est-à-dire que la première CAN du Maroc, hein, la première CAN du Maroc, suivez-moi bien, la première CAN du Maroc, à ce qu'il paraît, ils ont contesté pareillement. Ils ont contesté pareillement et ils sont sortis même du stade. Et puis après, ils sont rentrés et puis ils ont joué. Malgré ça, ils ont eu les cannes. Mais les textes n'étaient pas encore écrits. L'article 84, là, ça n'existait pas encore. Vous me comprenez? Ça n'existait pas encore. Maintenant, ce qui est étrange, vous voyez le gars là, le président de la CAF, c'est lui-même qui a donné la coupe là au Sénégal. Et c'est lui
même encore qui vient dire, on vous, on vous prend vos victoires et on redonne ça au Maroc. Vous savez pourquoi? C'est pas qu'ils ne connaissaient pas cette loi, hein, mais le Maroc ne s'était pas encore levé pour réclamer. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Ça veut dire que il n'y a pas que le diable qui réclame. Il n'y a pas que le diable qui réclame. Les chrétiens ne savent pas qu'ils peuvent réclamer leurs droits. Il n'y a pas que le diable qui réclame. Souvent, nous avons tellement entendu les réclamations sataniques. En Christ, il n'y a plus de réclamations sataniques. Il y a des réclamations divines. Croyez-moi, ce sont maintenant les enfants de Dieu qui réclament leurs droits. Regardez, quand cette femme syrophénicienne était venue vers Jésus et elle lui a demandé un miracle, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens parce qu'elle était encore païenne. Ça veut dire que déjà, Jésus même est en train de mettre en avant les droits de ceux qui lui appartiennent. Jésus met en avant les intérêts de ses enfants, sa priorité. Vous me comprenez? C'est une histoire de droit. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Quand Jésus est mort et ressuscité, je vais vous donner un défi. Satan n'a pas eu cœur de réclamer quelqu'un qui marchait sous la nouvelle alliance. C'est dans l'ancienne alliance. Ceux qui ne savent pas, ils ne comprennent pas toujours. Même quand Jésus marchait sur la terre, avant sa mort, c'était encore l'ancienne alliance. Si vous ne savez pas, hein, c'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église. Donc l'église n'était pas encore bâtie. Oh, donne-moi un amen. Est-ce que tu me comprends? La nouvelle alliance n'avait pas encore commencé. Son sang n'était pas encore versé. Il n'avait même pas encore pris la Sainte Seine. Donc la nouvelle alliance n'existait pas. Donc Satan avait le pouvoir de venir réclamer. Juste quand même, Jésus même vient dire à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé. Vous comprenez? Donc il y avait des réclamations sataniques. Mais quand le sang de Jésus est versé, dites-moi, trouvez-moi un passage où Jésus a dit à quelqu'un, vous là, Satan vous réclame. C'est faux. Satan peut venir attaquer, mais il ne peut jamais réclamer. Réclamer là. Quand on dit que quelqu'un réclame quelque chose, je vous donne un exemple. Tu finis de travailler et quelqu'un ne te donne pas ton salaire. Tu peux réclamer ton salaire parce que ça t'appartient. Ce que tu réclames là, c'est ce qui t'appartient en fait. Donc quand Satan vient réclamer, Jésus est en train de leur révéler que en réalité, actuellement là, je ne vous ai pas encore racheté. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez été racheté à un grand prix par le moyen du sang du Fils. Donc Jésus n'avait pas encore racheté même ceux qui marchaient avec lui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Donc c'était encore dans l'ancienne alliance. Donc Satan pouvait les réclamer. Mes enfants, je vous en supplie, n'écoutez pas ces enseignements-là. Ces enseignements où on vous dit, on vous réclame. Non, le sang des boucs couvrait les péchés. Mais ça n'enlevait pas les péchés. Ça ne faisait pas disparaître les péchés. Donc, il y avait des réclamations. Mais maintenant que nous sommes en Christ, en réalité, pour l'ignorance. Quand tu marches maintenant dans l'ignorance, n'oublie pas une chose. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ça veut dire que les réclamations sataniques là, puisque tu crois en ça, ça finira par t'atteindre. Tu sais, lorsqu'on prêche un message, tu donnes ta foi en ce message. À chaque fois que tu entends les réclamations sataniques, tu commences à avoir foi et tu commences à prier contre les réclamations sataniques. Alors que on ne prie pas contre quelque chose qui n'existe plus. Donne-moi un amen. Tu sais pourquoi on prie contre Satan? On prie contre Satan parce que nous sommes contents qu'il existe. Même l'apôtre Paul dit, n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Donc on prie contre quelque chose qui existe. Mais toi, dans ta vie, sous la nouvelle alliance, les réclamations sataniques n'existent plus. Comment tu peux te lever pour combattre les réclamations sataniques? Ça veut dire que tu crois que les réclamations sataniques peuvent t'arriver. Ainsi, ça t'arrivera. Parce que tu ne crois pas en la puissance du sang de Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Arrêtez de croire en ça. Jésus n'a plus jamais dit. Mais écoutez, je vais aller même plus loin en vous disant une chose. Jésus dit que l'église est son corps. Lorsque ça, j'avais déjà prêché ça à l'église par l'Esprit de Dieu. Je vous avais dit quoi? Hein? Quand Paul était parti, il était en train de maltraiter les chrétiens. Hein? Si tu veux, l'église. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul dit, mais je te persécute. Il dit que, mais Saul était en train de persécuter l'église. Mais pourquoi Jésus vient dire que tu me persécutes? Parce que l'église est son corps.
Maintenant, de vous à moi, vous voulez me dire que Satan peut réclamer le corps de Jésus? Vous imaginez ça? Réclamer veut dire que ça lui appartient. Le corps de Jésus lui appartient. Donne-moi un amen si tu comprends cette révélation. Amen. Tu es membre dans le corps du Christ. Satan ne peut plus te réclamer. Répète après moi. Satan ne peut plus me réclamer au nom de Jésus. Et c'est la vérité. Satan ne peut plus me réclamer au nom de Jésus. Il ne peut plus te réclamer. Les réclamations sataniques n'existent plus. Sous la nouvelle alliance, comprends cette révélation. Les réclamations sataniques ne peuvent plus t'atteindre. On ne peut plus te réclamer parce que tu n'appartiens plus. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne sommes plus sous la domination du malin. On dit le monde entier est sous la domination. Mais nous ne sommes pas du monde entier. Nous sommes du royaume des cieux. Rappelez Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Pilate? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes en train de parler des intérêts du royaume. Ce n'est pas parce que tu es sur la terre que tu es sous la domination du monde. Le monde là, ce n'est pas ce que tu vois physiquement là. Le monde là, c'est un état d'esprit. C'est spirituel le monde. Le monde, ce n'est pas la terre sur laquelle nous marchons. Quand on dit le monde est sous la domination du malin, on ne parle pas de la terre. On parle du monde, d'un système de pensée. C'est ça que Satan domine. Il domine ça sur les enfants qui sont charnels, la descendance d'Ismaël. Mais il ne peut jamais atteindre la descendance d'Isaac. Pourquoi, mes frères? Parce que Dieu a fait alliance avec Isaac. Oh, maintenant, suivez-moi bien. Hein? La Bible dit quoi dans Jean 17, verset 3? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ok. Lisons Matthieu 22, verset 31 à 32. Ce qui est sous nos postes, sous nos yeux. La Bible dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Bon, c'est coupé là, mais je termine. Vous comprenez? Vous n'avez pas encore compris. Je répète. Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est quoi, mes frères? C'est la résurrection des morts. À chaque fois qu'on parle de résurrection des morts, c'est pour aller atteindre une vie éternelle. Il y a la mort éternelle et la vie éternelle. On ne parle pas de résurrection des morts pour les morts. Cela, c'est la mort éternelle. Donc, on remplace la résurrection des morts par la vie éternelle. Or, pour ce qui concerne la vie éternelle, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Vous savez ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que la vie éternelle est cachée dans l'alliance. Tu n'as pas encore compris. il dit, mais pour ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Il est juste en train de dire que la vie éternelle, c'est dans l'alliance. Je vais vous montrer encore une preuve que Dieu n'a pas fait alliance avec Ismaël. Il a aimé Ismaël. Il a aimé Ismaël. OK? Mais il n'a pas fait alliance avec Ismaël. Continuellement, le passage que tu avais mis là, et puis je t'ai dit d'enlever. Genèse 17, verset 20 à 22. Genèse 17, verset 20 à 22. Regardez là, l'alliance est trop puissante. L'alliance. L'alliance est trop puissante. Oh oh. L'alliance est trop puissante. L'alliance. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Tu vois? Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui
une grande nation. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. J'établirai mon alliance avec Isaac. Dans d'autres versions, c'est mais. Pour ce qui concerne l'alliance là, c'est avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de parler, Dieu s'est levé au-dessus d'Abraham. Dieu est parti parce qu'il a vu qu'Abraham était triste. Parce que pour Abraham voulait que l'alliance venait chez Ismaël. Il s'était attaché à Ismaël, c'était son premier fils. Mais Dieu dit non. C'est avec Isaac que je bâtirai mon alliance. Vous voyez? J'établirai mon alliance avec Isaac. C'est avec Isaac que je vais bâtir mon alliance. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance avec lui. Non, Otinel, mets le verset 19. Genèse 17, verset 19. C'est ça que je suis en train de lire. Je t'avais envoyé ça, je crois. Oui, c'est encore plus profond. Voilà. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Vous comprenez que l'alliance là, c'est pas seulement pour toi, mais c'est pour toute une postérité. C'est parce qu'il a fait alliance avec Abraham que toute la postérité, en fait, c'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Je vous ai dit en toute sincérité, il y a une différence entre un pacte et puis une alliance. Je vais vous expliquer les histoires de pacte. Un pacte, par exemple, c'est quoi? Un pacte, c'est... Je donne un exemple. Un pacte, Seigneur, je veux faire un pacte avec toi. Un pacte peut être unilatéral ou bilatéral, etc. Ça peut venir de vous deux au niveau des conditions. Mais souvent, quand ça vient de toi seul, souvent là, ça ressemble à un vœu. OK? Mais vous allez voir Job même qui dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas convoiter une femme. Vous comprenez? Il a fait un pacte avec Dieu. Il dit mes yeux là. Il dit, Dieu, je fais un pacte avec toi. Donc, tu peux faire un pacte avec Dieu. C'est différent de l'alliance. Nous avons l'opportunité de faire des pactes. Ça peut venir de nous. Mais en ce qui concerne l'alliance, c'est deux personnes dans la Bible qui ont fait des alliances. Souvent, on appelle ça alliance. Mais en réalité, ce sont des pactes. Ce sont des pactes. Voilà. Alliance là. N'oublie pas que quand on dit alliance, on entend quoi dans alliance? Lié, lie. Ça te lie. Alliance, lie. Donc, le pacte ne te lie pas forcément avec Dieu. OK? Il y a même des païens qui ont fait des pactes avec Dieu, si vous ne savez pas. Des pactes au niveau des finances. Seigneur, moi, je te donne 40%. Et ils disent à Dieu que je te donne 40% de mes finances. Mais en fonction de ça, si moi-même, je te donne 50% de mes finances, voici. Vous comprenez? Voilà. Voici. Ça ressemble aussi à des vœux. Regardez cette femme-là, la mère de... Écoutez bien, c'est un enseignement que je suis en train de vous donner. Elle s'appelle comment? Anne. Elle a fait un vœu. Elle a fait toutes sortes de prières, ça ne marchait pas. Elle s'est arrêtée, elle dit, bon, je vais faire un vœu avec Dieu. D'autres personnes vont te dire, c'est alliance. Ce n'est pas alliance. Elle a fait un vœu. Elle dit, bon, c'est vrai, je suis stérile, hein, mais si tu me donnes un enfant, je te le donne. Vous comprenez? C'est un vœu. Et quand elle a respecté son vœu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné 5 autres enfants. Vous comprenez? Donc, tu peux faire des vœux. Tu peux dire à Dieu, franchement, je fais un vœu. Je fais un vœu. Et le vœu, là, c'est quoi? Le vœu est, si vous voulez, différent un peu du pacte. Parce que le vœu, là, c'est que tu attends d'abord à ce que Dieu te donne. Tu lui dis, par exemple, franchement, Jacob, par exemple, a fait un vœu à Dieu. Il dit, bon, actuellement, vraiment, je n'ai rien. Mais si je m'en vais chez Laban et puis je reviens et puis j'ai quelque chose là, je finirai par te donner la dîme de tout. Parce que n'oubliez pas qu'avant, ce n'était pas une loi. Ce n'était pas une loi. Mais c'était Dieu qui mettait ça même dans leur cœur.
il y a des vœux que Dieu va mettre dans ton cœur. Je vais te donner un exemple. C'est Dieu même qui te pousse à faire ça. Vous savez que Dieu, au temps du sacrificateur Élie, Dieu avait besoin d'un remplaçant, non? Vous-même, vous savez ça. Parce que les enfants du sacrificateur Élie étaient dans l'impudicité. Donc, Dieu cherchait réellement même un oint. Donc, il va pousser Anne à lui dire ça. Parce que c'est difficile pour une femme de donner son enfant à un... Ce que je vous dis là, c'est puissant. Hein? C'est difficile pour une femme de laisser son enfant dans les mains d'un serviteur de Dieu. Et c'est rare même qu'elle vienne le prendre. Elle l'a livré automatiquement à Dieu. C'est très difficile qu'elle vienne le prendre. Une femme, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est son enfant, elle aime. Même si elle aime l'homme de Dieu, comment? C'est son enfant. Vous comprenez? Alors que Dieu voulait ce type de consécration-là. Il voulait un enfant qu'il allait bâtir dès sa naissance. Et le sacrificateur, il avait besoin d'un enfant parce que ces deux enfants qui devaient le succéder étaient en train de faire des conneries. Donc Dieu va souffléter. C'est le Saint-Esprit même qui va pousser ce désir-là dans le cœur de Anne. Et Anne maintenant va lancer le vœu. Pour dire franchement, si je te donne un enfant, en tout cas, si tu me donnes un enfant, je te donne un enfant. Ça, c'est le vœu, pour ceux qui notent. Mais le pacte, tu n'attends pas à ce que Dieu fasse. Tu le fais, en fait. Je fais un pacte avec Dieu. Par exemple, Daniel a fait un pacte avec Dieu. Daniel priait 3 fois par jour. David a fait un pacte avec Dieu. David priait 7 fois par jour. On n'aura pas le temps de lire tout ça, ok? Le vendredi, on va aller encore plus en détail sur ces choses-là. Donc, les pactes sont puissants. Il va dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas convoiter une femme. Moi, comme ça, j'ai fait un pacte avec Dieu au niveau de... Ça peut faire rire, mais au niveau de mon sexe, de ma sexualité. J'ai fait un pacte avec Dieu. Donc, franchement, et ce pacte-là, c'est clair et net. Mais quand tu fais ce genre de pacte, il faudrait que tu saches que l'ennemi fera tout pour te faire tomber. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour faire des pactes ni des vœux. Il faut vraiment réfléchir. Alors, quand tu commences à faire un pacte, n'oubliez pas ça. Quand tu fais un pacte ou un vœu, Dieu aime. N'oublie pas ça. Dieu aime. Lui-même, il dit faites des vœux. Mais il dit réfléchissez. Parce que si vous n'allez pas respecter, ne vous levez pas pour le faire. Ne vous levez pas pour le faire. Vous voyez? Mais les vœux et les pactes ouvrent vraiment le ciel. Il y a des prières que tu fais seulement parce que Dieu veut que tu atteignes une autre dimension de sacrifice. C'est comme ça qu'il va te pousser à faire un pacte. On va voir ça en profondeur le vendredi. Tu vois? Donc, Job a fait un pacte. David n'avait pas fait ce pacte. Donc, il va finir par coucher avec Bathsheba. Voici des malheurs qui lui arrivent. Il demande pardon. Si c'était un pacte, le malheur qu'il a eu allait être plus grave. De toutes les façons, parce que ce n'était même pas le sang de Jésus. Vous voyez, c'était le sang qui couvrait. Mais ça allait être encore plus grave. Mais il n'avait pas fait de pacte. Et quand il a fini ça, David a compris. Pendant sa vieillesse, il était couché. Il y avait une jeune femme qui était venue, belle. Elle était venue s'occuper de lui. La Bible même va continuer en disant, et David ne la toucha pas. Connaisseur connaît. Ce qui lui est arrivé là. Il sait que, je ne sais pas s'il a regardé la fille là même. Si elle est rentrée dans ça, il n'a même pas de truc même. Vous me comprenez? Donc, c'est très important de faire des pactes. Très, 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 très important de faire des pactes. Personne, au plus grand jamais. Donc, quand tu fais un pacte ou un vœu, Satan va te pousser pour ne pas respecter. Par exemple, Job qui a fait un pacte avec ses yeux. Je trouve que c'est l'un des meilleurs pactes dans la Bible. Bon, je parle trop. Il faut que je vous montre même le passage. Sinon, je ne voulais pas aller en profondeur. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Job 31, verset 1. J'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurai pas à arrêter mes regards sur une vierge. Vous me comprenez? Voilà. Et donc, il va aller plus loin en disant quelle part Dieu
Dieu me-t-il réservé d'en haut? Quel héritage de Tout-Puissant me-t-il envoyé des cieux? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que il y a des parts d'en haut. Il y a certains héritages qui dépendent de tes pactes. Des gens qui ne font pas des pactes, en fait, sont des gens qui n'embellissent pas leur vie chrétienne. Il y a des parts d'en haut. OK? Donc, c'est très important de savoir ça. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc, lorsque Job est tombé dans le malheur, quand le malheur l'a frappé, il s'est assis et il a commencé à réfléchir. Est-ce que parmi les pactes qu'il a fait là, est-ce qu'il y a un dedans qu'il a trébuché? Vous me comprenez? Parce qu'un pacte souvent est lié à certaines grâces qui viennent d'en haut. Et ce qui me plaît chez Job, c'est qu'il n'a jamais trompé sa femme. Est-ce qu'on peut applaudir pour Job là où il est dans le ciel? Est-ce que tu peux applaudir pour papa Job? C'est un modèle. C'est l'un de mes modèles. Lorsqu'on parle de Job, on voit seulement Job qui a persévéré, qui n'a pas maudit Dieu. Mais n'oubliez pas que ce Job n'a pas trompé sa femme. Et l'histoire révèle que c'est la même femme qui l'a rejeté. C'est la même femme qui lui a dit de maudire Dieu. C'est la même femme qui l'a marié. Il ne s'est pas remarié. Job. Waouh. Quelle dimension de cœur. Quelle dimension de pardon. Job est un exemple. Et n'oubliez pas que les gens dans l'ancienne alliance qui sont mentionnés dans la nouvelle alliance et qui sont pris pour modèle sont des personnes à ne pas négliger. Leur vie ont plu à Dieu. Leur vie ont plu à Dieu. Leur vie ont plu à Dieu. Donc, il a fait un pacte. Ça fait qu'il ne regarde même pas une femme. Moi, je n'ai pas dit textuellement, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça à Dieu, genre un pacte comme ça. Mais je bénis Dieu. Cela ne m'est pas encore arrivé. De regarder une femme, de la convoiter en dehors de ma femme. C'est-à-dire de la regarder et puis de regarder en dehors de son. C'est-à-dire que je la vois nue. Non, franchement. Que Dieu m'en garde. Mais c'est très important. Il faut faire des pactes avec Dieu. Donc le pacte, Seigneur, de toi à moi, aujourd'hui, moi, par exemple, dans le domaine des finances, moi, je fais un pacte avec toi. Ou souvent même, Dieu même va venir et puis il va te dire, je veux que tu me donnes, à partir d'aujourd'hui, je veux plus 10%, je veux 30% de tes finances. Et n'oublie pas une chose, dans les pactes là, Dieu peut ne même pas te dire ce que tu vas gagner. Quand il finit de te dire ça, et puis il s'en va. Comme il dit à Isaac, comme il dit à Abraham, donne-moi Isaac. Il n'a pas dit ce qu'il s'apprêtait à faire. Quand Dieu te parle comme ça, il ne faut pas hésiter. Entre dedans. Par contre, je donne un exemple. Le vœu des finances, Seigneur, franchement, je t'assure que si tu me permets d'avoir 1 million par mois, ou si tu me permets de faire un business qui va me faire monter telle somme par mois, voici ce que je vais te donner. Et si ça arrange Dieu, Dieu va le faire. Mais quand Dieu va le faire, Dieu va t'attendre. Seigneur, je t'assure que si tu me bénis avec un salaire de 2 millions, moi, je vais te donner 1 million. Et puis Dieu voit. Mais n'oublie pas, je vais maintenant t'aider. Dans les pactes ou les vœux, là, il faut commencer doucement, petit. Je donne un exemple. Si tu as, par exemple, si tu touches 100 000, il ne faut pas penser d'abord à... Non, il faut penser à des milliards. Hein. Mais sois fidèle dans les petites choses. Quand Dieu même va voir que tu demandes un peu et un peu, ça va lui plaire. Parce que même le Proverbe dit, celui qui augmente un peu est sage. Tu comprends? Donc, tu avances un peu. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes vraiment de 100 000 francs, franchement, moi, je vais passer à 400 000. Fais-moi grâce. Ou bien 300 000. Fais-moi grâce, papa. Mais si tu me donnes les 300 000, je te donnerai plus 10%, je te donnerai 30%. Franchement, papa, je te donnerai 30%. Et Dieu connaît la sincérité de ton cœur. Et il va le faire parce que les vœux ouvrent les voies.
Parce que quand tu dis que tu vas donner ça à Dieu, c'est comme si le royaume, c'est comme si ses intérêts, là maintenant nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet, je vais dire dans le thème, c'est comme si les intérêts du royaume vont avancer. Dieu est content, il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voyez donc ceux qui viennent, Seigneur pardon, donne-moi 1 million. Dieu gagne quoi dedans? Dieu gagne quoi dedans? Dieu gagne quoi dedans? Je vais vous dire, je sais que la vie n'est pas un hasard. La première personne qui m'a offert un livre chrétien, je veux dire la première personne qui m'a offert un livre chrétien, pas la Bible, un livre chrétien, c'est Ismaël. Je crois qu'il est là même, mais peut-être il a oublié. Ce jour-là, je crois qu'on avait fait une conférence à Angers et il m'a donné le cahier d'un homme de Dieu là, Forum quelque chose, c'est un Nigérian, si je ne me trompe pas. C'est un Camerounais, Zachary Tani Voilà, Fumani. un Camerounais. Et le livre parlait de la souffrance. Il faut aimer souffrir pour Christ. C'est l'un de mes livres que j'ai. Wow. Mais en même temps, le Seigneur est en train de me dire, tu vois, non, maintenant tu lui donnes des livres. Mais au départ, il a semé un livre dans ta vie. Regarde maintenant, toi, comment tu lui donnes des livres. Le premier qui m'a donné un livre. Maintenant, il lit les livres seulement. Bref. Donc, vous voyez, ça m'a tellement touché, ce livre-là. Et j'ai commencé à faire des recherches sur lui. C'est un homme de Dieu sérieux. Hein? L'un de ses derniers livres, il était dans la chambre avec sa retraite. Il était en retraite avec Dieu. Et il a dit à Dieu, Seigneur, moi aujourd'hui, tout ce que j'ai, je vais te donner. Et tout ce que tu as, il faut... Non, il dit tout ce que j'ai, je vais te donner. Pourtant, il avait des enfants, une femme. Il dit, mais il veut donner 100% à Dieu. Ça veut dire que si tout à l'heure, il a reçu 100 millions, il donne tout à Dieu. Tout. Donc, apparemment, Dieu ne voulait pas. Il a écrit ça dans son dernier livre, hein, avant de partir. Apparemment, Dieu ne voulait pas. Il a insisté jusqu'à quand il a dit à Dieu, tant qu'il ne reçoit pas le go de Dieu, il ne quittera pas la chambre. C'est qu'il va mourir ici. Et Dieu ne voulait pas. Jusqu'à il était en train de mourir, il était en train d'agoniser. Sa femme voulait entrer, non, pas du tout. Il s'est entêté. Il est resté là. Jusqu'à ce que Dieu dise, bon, il n'y a pas de souci. J'accepte. Et Dieu lui dit, mais comment tu vas faire alors pour manger, toi et ta famille? Parce qu'il va prendre tous ses biens. Il dit, bon, on va faire quelque chose. Moi, tout mon compte, je vis, tout, je te donne. Mais tout ce que toi aussi tu as là, tu me donnes. Qui gagne dedans? Il dit, tout ce que tu as là, tu me donnes. Moi, tout ce que j'ai là, je te donne. Non, le gars, il est sage. Voilà, il dit que c'est ça le deal. Ça, on appelle ça comment? On appelle ça souvent un pacte. Un pacte. Tu n'attends pas à ce que Dieu fasse, ça même tu fais. Voilà. Et Dieu dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et ce qui est étrange, maintenant Dieu lui dit, mais comment? Comment on va faire alors? Il dit, ah, c'est là maintenant il réfléchit. Parce que s'il reçoit quelque chose dans son compte bancaire, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui... De toute façon, c'est Dieu qui lui a donné. Il va redonner encore à Dieu. Et puis Dieu va lui dire quelque chose. Dieu dit, va, prends une calebasse, une grosse calebasse ferme. Il a pris une calebasse, il ferme. Et puis Dieu lui dit maintenant, chaque jour, tant que tu auras besoin de quelque chose, il faut ouvrir, tu vas voir l'argent. L'argent nécessaire ou même jusqu'à déborder. Il dit, il n'y a pas de souci. Et il n'a pas dit à sa femme au départ, hein, ça ressemble à la sorcellerie, mes frères. Dieu est trop puissant. Et il a vidé tout, il a donné tout à Dieu. Et mes frères, chaque jour, dans cette caisse, il y avait de l'argent, des millions. S'ils veulent faire croisade, il y a 10 millions. Ils s'en vont prendre 10 millions. Il y a même un peu qui reste. Tout ce qu'ils voulaient faire voyager, ils rentrent seulement. Et quand il n'était pas loin de sa mort, il a dit à sa femme, voici l'argent, voici. Sa femme était surprise. Et un jour, il a prêché ça. Et il y avait certains de ses fils, ça les faisait rire.
Ça lui a fait mal parce qu'ils n'ont pas cru. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu m'as dit? Ce que je t'ai dit, ça reste entre toi et moi. Ne le dis à personne. Mais il avait dit ça dans un siècle après la prédication. Et il est parti lui dire qu'il s'amusait même, que c'est vrai. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu voulais mentir? Il dit, bon, je me répands. Et il s'est repenti. Une fausse repentance. Et c'est sa femme encore qui a continué pour dire, effectivement, c'était vrai. Ils ont vécu là jusqu'à... C'est encore là. L'argent sort dedans. Ils vivent de ça. Vous comprenez? Les pactes sont puissants. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, voici comment on s'approche de Dieu maintenant. Ça, bon, j'avais déjà dit ça, mais je vais encore le dire. C'est très important. Très, 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 très important. C'est que je vous ai dit la dernière fois que Dieu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de son alliance. Il y a une alliance. Alliance. C'est ce qui te lie entre toi et Dieu. Dieu se souvient de son alliance. Son alliance. L'alliance est puissante. Je vous ai dit l'alliance là, ça oblige même Dieu à agir. Ça oblige Dieu à agir. Ma femme s'est levée ce matin, elle avait quelques courbatures. Elle est partie à l'hôpital. Mais qui va gérer ça? Même si, considérons que même je ne veux pas, il y a l'alliance qui parle. Non seulement je veux, je l'aime, et puis il y a l'alliance. Vous voyez, l'alliance parle. C'est comme si toi-même là, tu te mets dans l'obligation que tu dois faire. J'ai parlé avec un gars qui m'a dit, ils se sont obligés de semer dans les business de sa femme. Pourquoi? L'alliance va parler où? Il veut pas, il est obligé. C'est l'alliance qui parle. Mais il n'est pas obligé d'aller donner l'argent aux gens pour financer. Ça, il n'est pas obligé. Mais sa femme, c'est pourquoi normalement, toutes les personnes qui entrent dans la dimension de l'épouse, c'est-à-dire l'Église, ils doivent savoir déjà qu'ils sont en alliance avec Jésus. L'alliance est puissante. L'alliance est puissante. Ton mari est obligé de s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Jésus va s'occuper de toi parce que tu es son épouse. C'est tout. Parce que tu es sa femme. Non seulement il t'aime, mais tu es sa femme. Et puis il va aller plus loin en disant qu'il maltraite son propre corps. Ça veut dire que déjà, Jésus ne peut pas te maltraiter. Jésus va s'occuper de toi. En fait, il faut changer de mentalité. Quand tu t'approches de Dieu, il ne faut pas t'approcher de Dieu comme un mendiant. Il faut t'approcher de Dieu comme si tu étais son épouse. Mais quand tu parles au Père, rappelle-toi que tu n'es rien et que ce n'est pas grâce. Donc, c'est le sang de Jésus qui fait que le Père t'exaucera. Ça change vraiment l'atmosphère. Ça change beaucoup de choses. Et je vous donne un exemple de l'alliance. Je vous avais dit la dernière fois que on va prendre, si vous voulez, comment dirais-je? Non, je n'ai pas envie de prendre ça. Otinel, tu vas mettre sur les écrans Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Après, tu vas mettre 1 Corinthiens 16, verset 22. Voilà, je lis Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3 dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire quoi? Si tu as une famille et puis tu veux être béni. Imagine que tu t'en vas prier et puis tu dis non, Seigneur, tu dois me bénir. Bénis-moi, bénis-moi. Tu pries mal. Quelqu'un me comprend? Tu es là prier mal. Tu ne pries pas bien, tu pries mal. Tu pries mal. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit à Abraham alors. Je ne sais pas si quelqu'un entend de comprendre. Et la Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'alliance d'Abraham, c'est pourquoi il dit, ceux qui te maudissent seront maudits et ceux que tu bénis seront bénis. Maintenant, mais maintenant, 1 Corinthiens 16, verset 22 là.
1 Corinthiens 16, verset 22, mais voilà, 1 Corinthiens 16, verset 22. La Bible dit quoi? La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Dans la version Martin Bible, dit, si quelqu'un n'aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, Maranatha. Ça veut dire qu'il soit maudit. Alors, est-ce que c'est pas ce que Dieu a dit à Abraham? Celui qui bénit Dieu, celui qui bénit Abraham est béni, celui qui maudit Abraham est maudit. C'est pareil avec Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a deux types d'alliances. Il y a une alliance que Dieu a fait avec Abraham et il y a une alliance qu'il a fait avec lui-même, c'est-à-dire Jésus. Et maintenant, nous devons savoir que nous ne sommes plus... L'alliance que Abraham a fait avec Dieu est quand même un peu limitée. C'est limité. Mais l'alliance que le Père a fait avec le Fils, c'est une alliance illimitée. Illimité, mes frères, illimité. Et c'est cette alliance-là qui fait que Dieu se souvient. Il se souvient. Il se souvient. Maintenant, lorsque tu pries et que tu proclames le sang de Jésus, même quand tu es en train de prendre la Sainte Seine, la Sainte Seine est un plat très puissant. Pendant que tu prends la Sainte Seine, il est possible de confesser les promesses que Dieu a dites sur ta vie. Pendant que tu es en train de prendre le corps et puis tu bois le sang, il est possible de dire, je suis très béni, je suis en bonne santé, je suis ceci. Il faut confesser, parce que c'est vrai que le sang de Jésus parle. Mais confesse ce que le sang de Jésus a dit. Et crois en cela. Regardez. Otnel, mets rapidement 1 Corinthiens 11, verset 25 à 26. 1 Corinthiens 11, verset 27 à 26. 1 Corinthiens 11, verset 27. 1 Corinthiens 11, verset 25 à 26. Après, tu vas mettre Hébreux 9 que je t'ai envoyé là. 1 Corinthiens 11, verset 25 à 26. Voilà. Lisons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la bonne et cette coupe est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Est-ce que vous comprenez? Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Selon vous, pourquoi on annonce la mort et non sa résurrection? On annonce la mort. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on annonce la mort du Christ? On n'annonce pas sa résurrection. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, on annonce sa mort. Pourquoi? Pourquoi sa mort? Pourquoi sa mort? Hébreux 9, verset 15 à 16. Et Hébreux 9, verset 15 à 17. Ordinaire, même ça. Hébreux 9, verset 15 à 17. Hébreux 9, verset 15 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Emmanuel, tu es là? Est-ce que tu peux lire ça sur les écrans? Oui, Dad. Et pour le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Au verset 2. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. En effet, n'est valable qu'en cas de mort, qu'il n'y a aucune faute contre le testateur. Vous comprenez? Quand quelqu'un laisse son héritage entre en vigueur lorsqu'il est mort, non? Tant qu'il n'est pas encore mort, son héritage peut pas être partagé.
En réalité, c'est la mort du Christ qui nous a fait vivre l'héritage qu'il nous a donné et non sa résurrection. C'est dans sa mort là. Hein? C'est dans sa mort. Parce que car là où il y a le testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est pourquoi la Sainte Seine annonce la mort. Parce que quand il y a la mort du Christ, parce que ce saint verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'héritage, nous avons droit à l'héritage. Quelqu'un me comprend? Parce que son sang a coulé et son sang dit, effectivement, je suis mort pour eux. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous comprenez? C'est pourquoi dans la Sainte Seine, lorsque je prends la Sainte Seine, tu annonces la mort. Tu annonces automatiquement la mort. Jésus est vraiment mort. Et Satan a peur. Il a peur de la mort du Christ. Il a peur. Il a peur du sang du Christ. Quand Jésus a connu la mort, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Tous nos héritages que Satan avait pris, il a repris ça. Donc, lorsque tu es en train de prendre la Sainte Seine et que tu es en train de prier et puis tu confesses le sang de Jésus, ce que tu ne sais pas, c'est que dans le monde invisible, je prie qu'un jour Dieu ouvre nos yeux et nous montre clairement ce qui se passe dans le monde invisible. Je t'assure, à chaque fois, tu vas parler avec le sang de Jésus. Moi, je fais cet exercice-là. Je peux être assis, chaque battement de mon cœur, le sang de Jésus, jusqu'à ce que je dorme. Quand je me lève, le sang de Jésus, le sang de Jésus, je bois de l'eau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je mets ça seulement dans ma conscience. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. N'importe ce que je suis en train de faire. C'est ça, j'ai expliqué ça à certaines personnes. Quand vous asseyez avant de vous asseoir sur une chaise, le sang de Jésus. Faites tout avec le sang. Tout avec le sang de Jésus. Tout avec le sang de Jésus. C'est tellement puissant. Et je vais terminer maintenant avec ça. 1 Pierre et 1 Roi 18. Je crois que j'avais déjà montré ça à Otniel. Otniel, il faut montrer ça. Ça, c'est le dernier passage de la soirée. 1 Roi 18, verset 36 à 39. 1 Roi 18, verset 36 à 39. 1 Roi 18, verset 36 à 39. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. On explique comment Élie priait. Et c'était une bonne façon de prier. Élie ne priait pas n'importe comment. Élie priait en respectant certaines règles. Certaines règles. 1 Roi 18. Moi, je vais lire à partir du verset 30, ok? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. N'oublie pas. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et puis, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il n'est pas fou, hein? Il sait ce qu'il est en train de faire. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il a bâti un autel au nom de l'Éternel avec 12 pierres qui représentaient quoi? Les 12 tribus d'Israël.
les fils de Jacob, qui avaient part à l'alliance parce que c'était les petits-fils d'Abraham. Et puis regardez ce qu'il va dire maintenant. Parce qu'on dit, la Bible dit, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel dit, Israël sera ton nom. Vous comprenez? Il est tout simplement en train de toucher le Dieu de l'alliance. Regardez maintenant ce qu'il va faire. Il va arranger le bois, le couteau, etc. Ok. Maintenant, je sors tout ça. Et puis je vais maintenant au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, écoutez comment il va dire. Il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de toucher l'alliance. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. C'est pourquoi la Bible dit que quand Élie priait, Élie aimait insister. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il fait quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qu'il fait? Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Comment un feu peut absorber de l'eau? Mais c'est le contraire, mes frères. C'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois. C'est pas vrai. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Absorber l'eau. Comment un feu peut absorber de l'eau? Ce que les prières ne peuvent pas faire, les prières de l'alliance peuvent faire. Comment un feu, mes frères, peut absorber de l'eau? Comment un feu, on allume feu, et puis le feu là va absorber. Vous savez, absorber, c'est quoi même? Absorber, c'est comme si tu prenais. Comment le feu peut venir absorber de l'eau? C'est l'eau qui absorbe le feu, mes frères. La prière de l'alliance, c'est la prière surnaturelle. Quand tu entres dans la prière de l'alliance, tu rencontres le Dieu surnaturel. Tu rencontres le surnaturel de Dieu. Tu rencontres le surnaturel de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Dieu va faire des choses qu'il va faire avec toi, qu'il ne fera pas avec les autres. Tout simplement parce que tu es dans l'alliance. Tu es dans l'alliance. Il a touché l'alliance. Il priait dans l'alliance. Il savait que Dieu avait fait alliance avec Abraham, leur père. Il n'a même pas dit son nom. Il s'est effacé. Il s'est effacé. Il dit aujourd'hui que tu es Dieu d'Israël. Et vous savez, sa motivation était dans les intérêts de Dieu. Pas dans ses intérêts. Il n'a pas dit, fais de moi un grand homme. Il n'a pas dit, je prie pour que, pour que je sois le grand prophète. Il dit non. Pour que au moins là, on me reconnaisse aussi, on sache que je viens de toi, que je suis sérieux. C'est-à-dire que tout était centré sur Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout chose par ta parole. Ça veut dire que tout ce que je fais là, ce n'est pas en moi-même, mais c'est par ta parole. Qui est la parole? C'est le Christ. En fait, il veut mettre le Christ en avant. Pas moi, pas moi. C'est ça la prière. Mes frères, je vous en supplie, quand on s'approche de Dieu, ne nous approchons pas de Dieu nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, on s'approche de Dieu par le sang de l'agneau. C'est ça qu'est la nouvelle alliance. Vous comprenez même maintenant, quand tu t'approches de Jésus, approche-toi dans le sang de Jésus. Laisse-toi. Laisse ta vie désordonnée là. Présente le Christ. Présente le sang de Jésus. Présente la nouvelle alliance. Présente la mort du Christ. Aïe, 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 aïe. La mort du Christ révèle ton héritage. Papa, Jésus est mort.
Donc, je suis son héritier. Aïe, 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 aïe. Quand tu viens dans le sang de Jésus, Jésus reconnaît l'héritier. Le Père reconnaît l'héritier tout simplement parce qu'il sait que le Fils est mort pour toi. Le Fils est mort pour l'imparfait comme toi. Donc, tu es parfait par le sang du Christ. En réalité, Dieu te donne ton héritage. Ce pourquoi tu es venu prier, Dieu va te exaucer. Il exauce ceux qui prient dans l'alliance. Ne prie pas pour prier, prie dans l'alliance. Mes frères, on ne prie pas pour prier, on prie pour être exaucé. Il y a plusieurs qui prient qui ne sont pas exaucés, ils sont découragés parce qu'ils ne prient pas dans l'alliance. Ils ne prient pas dans l'alliance. Ils ne prient pas dans l'alliance. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, nous sommes libres. Quand tu entres dans le sanctuaire avec le sang de Jésus, tu es libre. Tu entres librement. Librement, tu es libre. Alléluia. Tu vas te mettre à prier avec moi. Tu vas te mettre à prier. Tu vas te mettre à prier. Aujourd'hui, là, tu as fait une prière. Tu vas dire à Jésus, entre. Déjà que tu te dis, j'entre par le sang de Jésus, ta foi doit te révéler que tu es devant le sanctuaire. Tu entres librement. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui n'entrent pas là-bas parce qu'ils ne sont pas libres. La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. L'esprit rend libre, Jésus rend libre. Donc quand on dit que tu entres librement, ça veut dire qu'on ne peut même pas, quelqu'un ne peut pas venir t'accuser là. Parce que tu rentres avec le sang de Jésus, tu es libre. Père éternel, je suis libre par ton sang. Je suis libre par ton sang. Ton sang a coulé. Makataro shatarabos. Je suis libre par ton sang. 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 Papa, je sais que je suis libre. Libre par ton sang. Libre par ton sang. Papa, je sais que je suis libre. Libre par ton sang. Je suis libre par ton sang. Oh Seigneur. Ma famille est libre par ton sang. Ma mère, mes frères, mes soeurs sont libres par ton sang. La famille Auclin est libre par ton sang. Toutes les églises sont libres par ton sang. Nous sommes libres par ton sang. Tous ceux qui sont dans l'église que je fréquente sont libres par ton sang. Ton sang nous donne la liberté. 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 Ton sang nous rend libres. Ton sang nous rend libres. Nous sommes libres. Libres. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes libres, libres, libres. Oh, la rochata-rabosa. Il est écrit que le Dieu de la paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, si toi, le Dieu de paix, tu as ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle,
Si le grand pasteur des brebis est revenu par le sang d'une alliance, à combien plus forte raison, les petits pasteurs des brebis ne pas les bracheter, nous sommes rachetés par son sang, parce que nous sommes des petits pasteurs. Le grand pasteur est revenu par son propre sang. À combien plus forte raison nous? Oh, que ton sang, j'engage ton sang dans mes combats. J'engage ton sang dans nos combats. J'engage ton sang dans nos combats. J'engage ton sang dans nos combats. Dans les eaux, sur les eaux, partout, Seigneur, j'engage ton sang, j'engage ton sang, j'engage ton sang, j'engage le pouvoir, la puissance et la voix de ton sang. Oh, roche de beko tabalato, masake de lebo, mantaro si de betu rabo shadale, lukata rabo se de breto se de di, mantarabo shekerete. Toi que la mort n'a pas pu retenir, le troisième jour tu es ressuscité d'entre les morts. Ibrahim Boluza, toi qui as vu Marie de Magdala et qui lui a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, pourquoi c'est parmi les morts celui qui est le vivant? Parce que tu es le vivant et tu n'es plus parmi les morts. Mais ta mort nous a donné ton héritage. Oh, roue célébrée, nous sommes co-héritiers avec le Christ, avec le Fils qui nous a fait sortir toutes ces vices. Oh mon Dieu, libre Shebalo Torusa Mande, ma foi est cachée et est fondée dans ton sang. Les brous célébrés tout, Manta Roche de Kitabaro, Manta Luz Amandelou. Mantalous Keteli, mes yeux, Marou célébré Tourou Chamandé, la Côte d'Ivoire, la terre sur laquelle je marche est plongée dans ton sang. Même quand je conduis la voiture, ma voiture est plongée dans ton sang. Tout ce que je vois en songe est plongé dans ton sang. Eliro, Bo Chamandelou, Manterou célébré, les insectes diaboliques qui viennent de Satan sont brisés par ton sang. Rouge et des bétous, ma maison est plongée dans ton sang. Les ustensiles sont plongés dans ton sang. Les Brayamoros, les Brayantarabachanda Rabo. Toutes les nourritures que je mange sont plongées dans ton sang. Libre Tourou, Samandelou, Boro, Sabayete. Berou, Karatelou, Machene, Libre, Mayantorous. Oh, Rebayate. Quand je me lave, Seigneur, quand j'allume l'eau, libre suboturu sabaye, meru célébré, kurabo célébré, likata rabosh, mantelou et tebredou,